On est parti avec les chevaux. Du fromage bien fondu là, ça a l'air super bon. On débute cette journée avec une photo au Kodak d'entrée de jeu. Ici on est sur la place principale du village de Koprivčica. Il y a des bâtiments colorés, une petite rue qui monte. Le cadre est parfait pour une photo Kodak. Franchement il y a du lourd ici, dans le Kodak. Il y a du lourd dans la pellicule. Il y a du lourd dans la pellicule exactement. Rendez-vous sur le Tipeee pour tenter de gagner tout ça. Il est déjà midi passé, c'est l'heure de manger. On s'est levé assez tard aujourd'hui. Et là, on vient de passer au restaurant où on a mangé hier soir pour prendre de la nourriture à emporter. Et on avait envie de se caler un peu dans les hauteurs aux alentours de la ville pour avoir un point de vue et faire un genre de pique-nique, on va dire. Enfin, on a trouvé quand même une cabane comme ça, un espace aménagé avec une table et un banc. Ouais, c'est pas trop un pique-nique. C'est plus un resto. Ouais, on dirait presque qu'on est au resto. Et on a une vue incroyable sur la ville, juste là derrière. On est au milieu des champs, on est calé, il fait beau, il y a un petit vent frais. Alors Hugo, qu'est-ce que nous avons pour ce repas? Pour ce repas, nous avons ici des pommes de terre finement coupées frites, des chicken wings, des ailes de poulet, des cheese bites, fromage frit, ouais, du fromage frit, et des champignons crus au vinaigre, persil et olive. Ouais. Et oignons, non? Ouais, oignons, je pense, ouais. Voilà. Trop bon les trucs au fromage. Ouais. Et pour tout ça là, on en a eu pour 12 €. On a vraiment une super vue d'ensemble sur le village. Et d'ici on se rend compte que en fait il est vraiment au milieu de rien. Sur les alentours il n'y a que des montagnes, des espaces verts et des forêts. Et je vous l'ai pas dit hier, ici il y a un peu plus de 2000 habitants. Et le village est à 1000 mètres d'altitude. On a quitté notre spot de pique-nique pour rejoindre un ranch. En fait hier, en arrivant, on a vu qu'il y avait beaucoup de chevaux dans le village. Du coup, on s'est renseigné sur internet et il est possible de faire une balade dans les vallées alentours. On est donc venu à cet endroit et on a réservé une balade pour aujourd'hui. On va partir là-dessus pour ce début d'après-midi. Normalement, il nous a dit que ça allait durer environ 1h30 et on paye 12 €. On est parti avec les chevaux. Bon, en gros le gars est devant nous et il nous a montré voilà, comment se débrouiller et on le suit avec chacun notre cheval. On passe dans un petit chemin dans la forêt.
Fin de la balade à cheval. Franchement c'était marrant. Ouais. Un peu compliqué, mon cheval était assez têtu. Franchement c'était un peu galère. Mais bon ça va, on a eu des bons points de vue, des beaux paysages. Par contre ouais c'était pas du tout le même délire que ce que j'avais fait en Turquie. Avec genre en Turquie en gros il y avait un gars devant à pied et les chevaux le suivaient. Là vraiment lui il était devant nous à cheval. Et il fallait qu'on se débrouille quoi. Enfin il nous a vite fait montrer. Enfin on a déjà fait du cheval du coup ça va. Mais quand même, sans prévenir, au bout de 2 minutes, il part au galop. C'était marrant, mais heureusement qu'on a. J'avais fait le galop. Mais ouais, heureusement que c'est pas la première fois qu'on fait du cheval de notre vie, quoi. Sinon, ça aurait été plus compliqué. J'ai du coup pas pu filmer avec cette caméra-là. J'ai un harnais en gros et la petite caméra style GoPro que j'ai fixé dessus, ici comme ça. Donc toutes les images ont été faites avec ça parce que ouais bah du coup vu qu'on devait tenir les 2 rênes forcément c'était impossible de vlogger, enfin de filmer avec cette caméra là. Mais bon je pense que le rendu est pas mal, j'ai réussi à faire des bonnes images avec le harnais, ça rend bien je pense. En plus c'est cool parce qu'on n'était pas genre en groupe avec des gens qu'on connaît pas, on était vraiment que tous les deux avec le gars du ranch. Hier on avait exploré cette partie du village par là-bas. Et là, maintenant, on va se concentrer sur la partie qui est en face, l'autre côté. On va se balader comme ça, en mode freestyle, essayer de prendre un peu de hauteur et d'avoir différents points de vue. On a pris de la hauteur, on est complètement à l'opposé de là où on a pique-niqué ce midi. Il y a une grosse statue de quelqu'un à cheval et de l'autre côté, encore une fois, un point de vue incroyable sur la ville et les alentours. Juste ici là, c'est là où on a pique-niqué à midi. Il est l'heure de la bière, on est sur la fin d'après-midi. C'était très sympa d'explorer l'autre partie du village, franchement c'est cool aussi avec la statue, le point de vue sur la ville et on est parti un peu vraiment s'excentrer. Là je pense qu'on a vraiment fait un bon gros tour de Koprivnica et ça tombe bien parce que c'était la dernière journée. Santé. Gordon. Okay. Ici. Parfait. C'est parti pour le repas du soir. On a trouvé un restaurant qui a l'air vraiment très sympa et j'ai commandé un kavarma de poulet. Donc c'est du poulet en sauce avec des poivrons et de l'œuf, le tout accompagné d'un pain traditionnel bulgare comme hier, sauf que là j'ai pris au fromage, du fromage fondu dessus, ça a l'air super bon. Il y a la même chaîne de télé que celle que je vous ai montrée dans notre chambre hier, qui passe juste ici derrière. Du coup on est vraiment, enfin, l'ambiance est super cool, les serveuses sont très gentilles, elles parlent anglais d'ailleurs, c'est assez rare pour être souligné. Ah ouais, ça fait des... du fromage bien fondu là, ça a l'air super bon. Un petit morceau de poulet kavarma, il y a des oignons aussi à l'intérieur je crois. C'est super chaud, mais c'est trop bon. Ah, franchement j'adore.
Et pour finir ce repas en beauté, on est parti sur un petit verre de rakia et on a commandé du rakia fait maison. Enfin, en gros, il y avait plusieurs goûts de rakia à la carte. On lui a dit lequel vous nous recommandez et elle a dit si vous voulez, on en a du fait maison. Donc normalement, il est censé être plus fort. On va voir. Il sent fort, ouais. Ok. Santé. Oula, oui, ça sent. Ah ouais, là c'est un vrai bail. Là on a. Là c'est du vrai raca. Ça ressemble trop à l'agneau là. C'est abusé, c'est la même chose. Mais vraiment c'est pareil, je trouve. Et surtout là, fort comme ça, c'est super bon. Enfin moi j'aime bien. Ça fait un peu le feu dans la gorge, tu vois. Faut bien pour digérer. Ouais, parfait. Et du coup c'est, bah, elle nous l'a pas dit, mais d'après moi c'est à la poire. De retour dans notre chambre après cet excellent repas, franchement c'était vraiment top ce restaurant. On en a eu pour seulement 20 € le tout, sachant que Hugo a pris un dessert à la fin. Moi j'ai pris un café avec le digestif, la bière, le plat. Franchement vraiment pas cher. Un gros merci à Frédéric et Sylviane, les deux tipeurs du jour. Petite info pour ceux qui ont commandé mon livre Expérience Kenya la semaine dernière, sachez qu'il sera envoyé mercredi. Et pour ceux qui souhaiteraient le commander, n'oubliez pas, avec le code promo Je suis diverti, vous avez 10% de réduction. Le lien du site est dans la description. C'était aujourd'hui la dernière journée dans ce village de Koprivtitsa. J'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance ici. C'est vraiment magnifique avec les bâtiments colorés, les rues pavées. On a bien mangé, enfin on a vraiment bien fait de venir ici, les montagnes autour, tout ça. C'était magnifique. C'est magnifique. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et donc une nouvelle destination. Restez connectés. Restez connectés.